Vous avez une belle somme d'argent sur votre compte bancaire et vous ne savez pas comment l'investir sur les marchés financiers. Problème de riche, me direz-vous, mais problème quand même car il serait dommage de gâcher cette opportunité de placer intelligemment cet argent. Cet argent, il peut provenir d'un héritage, de la vente d'un bien immobilier, d'un business ou encore de votre épargne mise de côté depuis plusieurs années et que vous souhaitez dorénavant investir, ce qui est une excellente idée. Mais que faire? Y a-t-il des actifs à privilégier? Faut-il investir cette somme d'un coup ou plutôt l'investir progressivement pendant plusieurs mois? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Déjà, pour vous rassurer quant à votre décision d'investir cet argent, vous pouvez avoir une première certitude. En investissant votre argent, vous faites le bon choix. Laisser dormir votre argent sur un compte bancaire, c'est le meilleur moyen de vous appauvrir du fait de l'inflation. Et c'est assez parlant avec ce tableau qui simule les effets de l'inflation sur vos finances personnelles. Au rythme actuel de l'inflation, 10 000 € sur votre compte bancaire ne vaudront plus que 2 963 € dans 20 ans. Alors oui, l'inflation est actuellement de plus de 6% et devrait baisser progressivement, pour revenir à des niveaux plus proches des 2%. Mais cela vous donne une idée de ce qui se passe lorsque vous laissez de l'argent dormir sur un compte bancaire. Ils font comme de la neige au soleil, tout simplement. Donc déjà, investir votre argent, c'est absolument indispensable pour ne pas perdre d'argent. Et pour investir votre argent, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Imaginons que vous ayez 100 000 € à investir. La question va être de savoir si vous souhaitez investir cette somme d'un seul coup ou l'investir progressivement. D'un côté, il y a la méthode Dollar Cost Averaging et de l'autre, la méthode Lump Sum Investing. Alors, quelle est la différence entre les deux? Avec la méthode Dollar Cost Averaging, la méthode DCA, vous allez investir cette grosse somme d'argent, donc 100 000 € par exemple, sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Au lieu d'investir 100 000 € d'un coup, vous allez investir par exemple 5 000 € par mois pendant 20 mois, le temps que l'ensemble de la somme soit investie. En choisissant cette option, vous choisissez la sécurité en vous mettant à l'abri d'une chute brutale des marchés lorsque vous commencez à investir. Cela vous permet de mieux gérer l'aspect émotionnel de l'investissement, autrement dit la peur de perdre de l'argent, ce que personne n'aime évidemment. De cette façon, vous répartissez votre investissement sur plusieurs mois, voire plusieurs années afin de lisser le risque. L'autre méthode d'investissement, le Lump Sum Investing, est radicalement différente. Avec cette méthode, vous investissez d'un coup la totalité de votre somme d'argent à placer. Autrement dit, vous investissez d'un coup vos 100 000 €. Vous voyez que psychologiquement, ce n'est pas du tout la même chose, car la peur de subir un revirement des marchés financiers est beaucoup plus importante avec cette méthode. Pour autant, on peut se poser légitimement la question, quelle est la meilleure méthode? La méthode Dollar Cost Averaging ou Lump Sum Investing? Eh bien la réponse on l'a déjà, car il y a plusieurs études qui se sont intéressées à cette problématique. Vanguard, notamment, a publié une étude très intéressante sur le sujet qui s'intitule « Dollar Cost Averaging just means taking risk later ». Dans cette étude, ils ont simulé un investissement de 1 million de dollars sur 10 ans avec les deux stratégies. D'un côté, la stratégie DCA et de l'autre, la stratégie Lump Sum Investing. Vous le voyez sur cette image qui est tirée du rapport de Vanguard. D'ailleurs, le lien sur l'étude est en description. Donc, vous voyez qu'ils ont choisi comme scénario une durée d'étude de 10 ans avec, pour la partie DCA, un investissement progressif de la somme sur une durée de 12 mois. La partie Lump Sum Investing est, elle, entièrement investie dès le premier jour. Celle en DCA est entièrement investie au bout d'une année. Et ils ont simulé cet investissement sur plusieurs périodes, de janvier 1926 à janvier 1936, de janvier 1936 à janvier 1947, etc. Et quel est le résultat de l'étude? Il s'avère qu'investir d'un coup est plus rémunérateur dans 67% des cas. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise car, vous le savez, les marchés financiers sur le long terme ne font que progresser.
plus rapidement votre argent est placé et plus rapidement vous pouvez bénéficier de la croissance des marchés financiers. Donc vous allez me dire « Très bien, on connaît la meilleure méthode, fin de la vidéo, je sais maintenant que je dois investir d'un coup mon argent si je veux maximiser mes profits. » Pour autant, il y a un aspect qu'il ne faut jamais sous-estimer lors de vos investissements en bourse, c'est l'aspect émotionnel. Si demain vous aviez 100 000 € à investir, vous n'auriez aucune crainte à tout investir d'un coup, en actions ou en ETF? Je pense que vous ne seriez pas tout à fait serein. Vous seriez hésitant et vous vous poseriez beaucoup de questions afin de savoir si vous n'êtes pas en train de faire une erreur qui pourrait vous coûter beaucoup d'argent. Et cette peur, elle a un nom. C'est l'aversion au risque. Nous sommes des êtres humains et par nature, nous n'aimons pas prendre des risques. Si je devais imaginer ce qu'est l'aversion au risque, c'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans une piscine, et bien juste avant de rentrer, il va mettre son pied pour vérifier la température de l'eau, puis entrer très progressivement. C'est exactement la même idée avec l'investissement en bourse. Votre portefeuille boursier doit respecter votre aversion au risque qui est différente pour chaque personne. Si actuellement vous n'êtes pas à l'aise avec votre façon d'investir en bourse, c'est probablement que votre portefeuille boursier ne respecte pas votre niveau d'aversion au risque. Et c'est vraiment une erreur qui peut vous coûter très cher sur le long terme, car forcément en bourse, vous allez avoir des périodes de hausse, mais aussi beaucoup de petites périodes de baisse. Donc votre aversion au risque, elle va être testée continuellement, et si vous n'êtes pas serein, vous allez laisser parler vos émotions, ce qui généralement est le début de prise de décision catastrophique. Si je reprends l'exemple des deux stratégies d'investissement, DCA et Lump Sum, vous avez clairement une stratégie en bon père de famille avec le dollar cost averaging, avec un risque perçu qui est limité, donc vous entrez progressivement sur le marché, ce qui fait moins peur. Et de l'autre côté, vous avez la stratégie Lump Sum Investing, où vous faites all-in en plaçant d'un coup toutes vos économies, et là clairement vous êtes le genre de personne qui rentre dans l'eau mais en vous jetant du haut de la falaise, donc avec une faible aversion au risque. Mais vous pouvez aussi pondérer ces deux stratégies afin de l'adapter à votre profil. Par exemple, si vous avez 100 000 € à placer, vous pouvez investir d'un coup 50 000 €, puis investir le reste progressivement sur une période d'1 an ou deux. Ou 10 000 € d'un coup et 90 000 € progressivement. Bref, vous avez une multitude d'options qui s'offrent à vous, du moment qu'elles respectent votre aversion au risque. Enfin, vous avez une autre façon d'investir votre argent, c'est de diversifier vos placements en investissant dans des actifs différents. Je m'explique. En reprenant l'exemple des 100 000 €, vous pouvez très bien vous dire que vous allez investir 50 000 € en bourse avec un peu de DCA, et les autres 50 000 €, vous les investissez dans des actifs qui peuvent vous paraître moins risqués, comme dans l'immobilier avec un investissement en SCPI. Et dans cet investissement en SCPI, là aussi, vous pouvez lisser le risque en investissant dans deux SCPI différentes, afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. D'ailleurs, personnellement, si j'avais 100 000 €, je pense que c'est la façon dont je m'y prendrais. Une partie de cette somme irait en bourse, sur des ETF, j'investirais 25 000 € d'un coup, sur un ETF large comme le S&P 500 ou le MSCI World, et les 25 000 € restants seraient investis progressivement sur 6 mois ou sur une année. Et pour les 50 000 € restants, je les investirais dans deux SCPI, l'une étant plutôt investie à l'étranger par exemple, et l'autre en France, et en choisissant deux sociétés de gestion différentes, afin de lisser le risque. C'est vraiment un exemple que je donne à titre personnel et je pense que ce scénario nécessiterait d'être affiné. Mais c'est pour vous donner une idée rapide de comment investir une grosse somme d'argent tout en respectant votre aversion au risque. D'ailleurs, si vous recherchez des actions pour investir en bourse, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran avec 4 excellentes actions qui sont éligibles au PEA. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une grosse somme d'argent à placer et si oui, comment vous avez fait. Je suis curieux de savoir. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.